téléspectateurs, fidèles auditeurs de notre émission, l'Église primitive et le message. Nous vous disons shalom dans le nom du Seigneur, Yeshua HaMashiach. Nous vous demandons d'être attentifs à cette émission, laquelle émission nous fait revenir sur notre thème sur le baptême du Saint-Esprit, dont nous avons suspendu pendant un temps à cause de certaines obligations que nous avons. Donc, à vous tous, shalom. Aujourd'hui, peut-être que le décor vous paraît un peu différent parce que vous trouvez à ma gauche notre frère Yosef qui aura quelques questions à poser pour aider le peuple qui nous suit. Nous avons à ma droite notre frère Urbain que vous connaissez, il est déjà l'habitué de la chaîne, et votre humble frère Akilas Moya, responsable de l'église primitive. Donc nous vous souhaitons une bonne écoute de l'émission et nous vous demandons d'avance de réserver les questions après l'émission parce qu'on ne peut pas avoir suffisamment du temps de présenter les Écritures et de répondre aux questions. Cela ferait que l'émission subisse l'entorse. Sans plus tarder, nous passons la parole à notre frère Yosef aussi, de l'église primitive. Shalom frère Yosef, shalom à toi aussi frère Urbain. Frère Yosef, vous avez la parole. Très chers téléspectateurs, comme vous venez d'écouter, l'ancien et l'éminent pasteur Akilas venait de dire concernant le baptême du Saint-Esprit, pour savoir par rapport à ce que les églises croient aujourd'hui, disons que toutes les églises sont baptisées du baptême du Saint-Esprit. Ou soit ces églises ne comprennent rien parce qu'ils ne savent pas la différence entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. À cela, je m'en vais poser la question au pasteur Akilas. Premièrement, de nous préciser quelle est la différence entre le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit. Merci. Au tout début de ce thème, lorsque nous avons été avec le frère Benjamin, que vous ne voyez pas ici avec nous au plateau, du fait que sa santé n'est pas très bonne, il est sous traitement. Par la grâce du Seigneur, il se porte maintenant à merveille, mais on lui a demandé d'observer la convalescence, d'observer un repos. Au tout début, lorsque nous avons abordé ce thème, la question qui nous était posée, c'était celle de savoir d'où venait la notion du baptême du Saint-Esprit. Et nous l'avons montré dans Matthieu chapitre 3, depuis le verset 10, là où Jean-Baptiste a dit « Moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui vient après moi. Il est plus puissant que moi. Je ne suis même pas digne de défaire ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » Cette notion-là de baptême du Saint-Esprit est née à partir des paroles du prophète Jean-Baptiste. À travers d'autres serviteurs du Seigneur de la Bible, bien sûr, cette notion est souvent appelée de beaucoup de façons. Concernant l'Église qui a reçu la promesse de Joël chapitre 2, le baptême du Saint-Esprit a été aussi employé sous le nom de la pluie de l'arrière-saison. Parce que l'Église, en somme, est un champ où l'on
plante de la semence, c'est-à-dire la semence de la parole, et qu'il faut qu'il y ait la pluie, sinon les pluies. La pluie de la première, la pluie de l'arrière-saison et celle de l'arrière-saison, c'est ça qui prend la place du baptême du Saint-Esprit. Prenant l'Église comme corps, le baptême du Saint-Esprit est assimilé à la tête. Prenant l'Église comme maison, le baptême du Saint-Esprit est assimilé à la pierre du faîte. Maintenant, le baptême du Saint-Esprit, nous l'avons dit, ne doit pas être confondu au Saint-Esprit tout court, car le Saint-Esprit, en grec zoé, c'est la vie éternelle, ou alors la propre vie de Dieu. C'est comme cela que notre bien-aimé frère William Marion Branham, le prophète, le pasteur du temps de la fin, l'a enseigné. Celui qui a le Saint-Esprit a la vie éternelle. Quelqu'un peut avoir le Saint-Esprit sans d'abord être baptisé du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la puissance qui avait été promise à l'Église et cela a eu lieu, cela s'est accompli pour la première fois le jour de la Pentecôte dans la chambre haute avec les disciples. Voilà. Merci, pasteur Aquilas. Mais pour bien voir, les églises mélangent tout. Ils ne savent pas comment différencier le Saint-Esprit et le baptême du Saint-Esprit tel que vous venez de le démontrer clairement. Ce n'est pas facile parce que effectivement, tout le grand problème réside au niveau de l'enseignement. Notre frère Branham a dit dans la prédication, le mariage et le divorce, version Lausanne, page 200, paragraphe 260, il a dit, si nous nous trouvons dans ce gâchis ou dans ce fouillis, c'est à cause des mauvaises interprétations de la théologie. C'est-à-dire que, au lieu que les ministères établis par le Seigneur lui-même dans son Église, et il les a établis dès avant la fondation du monde, emploie la parole, utilise la parole pour que le peuple comprenne les plans ou le conseil de Dieu. Ce sont les théologiens qui ont usurpé cette place et qui ont apporté des interprétations sataniques à la parole du Seigneur. Ce n'est pas de leur faute, c'est le fait de l'ignorance. L'ignorance peut faire qu'on apporte des fausses doctrines. C'est aussi le fait de l'aveuglement, parce que l'aveuglement est une réalité. L'apôtre Paul a montré que une partie d'Israël avait été aveuglée. Et si les savants comme Israël avaient été aveuglés pour que les nations puissent entrer, a fortiori, les nations elles-mêmes. Les nations sont en grande partie aveuglées en ce qui concerne les problèmes de la vie éternelle, de la parole de Dieu, de la Bible. Merci beaucoup le pasteur Aquilas. Mais quand nous voyons bien, puisque vous avez bien différencié et n'est-ce pas démontré cette différence, je m'en vais au frère Urbain. Le Saint-Esprit, comment recevoir le Saint-Esprit et comment recevoir le baptême du Saint-Esprit, frère Urbain? Merci mon frère Yosef. Comme vient de dire le pasteur Aquilas, qui a la charge de nous enseigner tous ici dans cette ville de Pointe-Noire, aujourd'hui les gens ont eu la chance de l'écouter ici devant votre écran, vous êtes en train de le suivre, parce que c'est lui qui a la charge de nous enseigner, nous tous, que ce soit tous ceux qui se disent les pasteurs, ils ont le droit de venir s'asseoir pour être enseignés parce qu'ils sont en train d'enseigner des faussetés d'abord, premièrement dans leur église en disant qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit.
avoir le Saint-Esprit, quand quelqu'un reçoit la parole, il reçoit le Saint-Esprit. Mais pour ce qui est le baptême du Saint-Esprit, il faut que tu reçois d'abord, premièrement, l'enseignement, qui n'est autre que la pluie de la première saison. C'est ce que les apôtres avaient reçu. Vous allez voir que le Seigneur lui-même, il les a d'abord enseignés beaucoup de choses, jusqu'à ce que le Seigneur a dit, allez-y m'attendre dans la chambre haute, jusqu'à ce qu'il devait recevoir la pluie de l'arrière-saison, qui n'est autre que le baptême du Saint-Esprit. Pour appuyer sur ce que le pasteur venait de dire au tout début, pour montrer que c'est le corps, la tête, toutes ces choses, le prophète Branham en avait déjà parlé ici dans la brochure. Que ferais-je de Jésus appelé le Christ? À la page 29, je m'en vais vous le lire. Écoutez, frères et sœurs, vous qui nous suivez. Permettez-moi de dire encore quelque chose. Ce temps d'union, voir les églises s'unir, les nations s'unir, c'est aussi un temps d'union pour Dieu et son épouse. Et je dis ceci avec référence et respect. Je crois que l'épouse de Christ est appelée. Je crois qu'elle est scellée dans le royaume de Dieu. Je crois que la mécanique est là. On attend la dynamique qui la fera quitter de la terre vers la gloire dans l'enlèvement. Il dit, je crois cela de tout mon cœur. Oui, nous ne savons pas comment il va le faire. Cependant, il va le faire. Il est la dynamique. Nous devons simplement nous devenons simplement les pièces de la machine, de son corps, formons nous-mêmes son image et le voir s'unir lui-même à nous par les œuvres, par ses dons d'amour. Alors il nous les donne juste avant le souper des noces. Et il dit, et nous sommes dans l'attente. Vous écoutez très bien. Nous sommes dans l'attente. Veillons pour cela. Leurs grandes églises aussi s'unir. Et il dit, la dynamique de cette église sera un remplissage du Saint-Esprit. C'est ça. Et nous en sommes servis dans une moindre mesure. Très bien. Lors de la descente de la pierre de fête pour s'unir au corps. Mais quand la tête et le corps s'uniront ensemble, la pleine puissance du Saint-Esprit levera l'épouse juste exactement comme ça. Mais les morts qui sont morts en Christ depuis des centaines d'années se leveront dans la beauté de sa sainteté et s'envoleront vers le ciel. La dynamique est le Saint-Esprit. Vous voyez que dans cette prédication, ou bien ici, là où je viens de lire, le prophète Branham est clair. Lui étant que le messager, ils étaient servis, mais en moindre mesure. Mais il faut attendre. C'est comme nous sommes en train de dire aujourd'hui avec l'homme de Dieu, que personne dans la ville de Pointe-Noire ou dans le monde entier, en dehors de William Branham, personne n'est baptisé du Saint-Esprit. Donc, tout ce que les églises disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est archi faux. Parce que la première des choses, c'est d'abord de recevoir la première pluie qui n'est autre que l'enseignement de la parole. Ils ne sont pas enseignés comment ils disent qu'ils sont déjà baptisés du Saint-Esprit. C'est ça, très bien. Merci beaucoup, le frère Urbain, vous l'avez bien précisé aussi. Mais est-ce que les églises aussi, vraiment, le savent, que vraiment ils sont dans leur ère, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, parce qu'eux confirment, en lisant aussi la Bible et les prédications du prophète Branham, que la promesse est bel et bien là. Donc le baptême du Saint-Esprit devait être attribué aussi aux gens par le pasteur des églises, comme cela se passe dans d'autres églises. Non. Et qu'est-ce qui fait cela? Le baptême du Saint-Esprit ne devait pas être administré par un prédicateur ordinaire que par le grand prédicateur Yeshua HaMashiach. Jean-Baptiste nous a déjà rendu service en montrant que lui, il baptisait d'eau.
Si nous baptisons déjà d'eau des personnes, ça suffit. C'est ça la mesure qui nous est accordée. Mais c'est celui-là, le puissant lui-même, le Seigneur Yeshua HaMashiach, qui baptise du Saint-Esprit. Ce matin à l'église, nous avons lu Apocalypse chapitre 7 à partir du verset 1, là où il est écrit que Jean a vu 4 anges aux 4 coins de la terre. Et qu'il a vu un autre ange qui s'est levé de l'Orient, qui avait le sceau du Dieu vivant. Celui-là, c'est Yeshua HaMashiach. C'est lui seul qui peut baptiser du Saint-Esprit. C'est comme ce que nous disions dernièrement quand on parlait sur l'ouverture des sceaux et les gens pensaient que nous étions contre le pasteur Barouti. Non, nous sommes tout simplement... Même Frère Branham disait en son temps, nous ne sommes pas contre les catholiques, les protestants ou les églises. Amen. Mais nous sommes contre le système, leurs enseignements. Quand pasteur Barouti disait que c'est le Saint-Esprit, plutôt c'est le 7e sceau qui révèle ou les autres sceaux à partir de cet honneur. Nous nous sommes insurgés, nous nous sommes dit, mais ça c'est des blasphèmes insupportables parce que la dignité qui revient uniquement au Mashiach, selon Apocalypse chapitre 5, quand la question fut posée, qui est digne de prendre le livre, de l'ouvrir et de rompre ses sceaux? Mais il n'y a eu dans le ciel, sur la terre et sous la mer personne de digne. C'est ça. Amen. Quand Jean s'est mis à pleurer, c'est parce que la race humaine était perdue. Heureusement que l'un des vieillards l'a consolé en disant, ne pleure pas, voici le lion de la tribu de Juda. Pas un lion de la tribu de Kinshasa, pas un lion de la tribu du Congo, pas un lion de la tribu de l'Amérique. Le lion de la tribu de Juda, nous le connaissons, c'est Yeshua HaMashiach. Il a vaincu. Amen. Et il est digne de prendre le livre et de rompre cette sceau. Donc, on ne peut pas aussi donner cette dignité aujourd'hui qui revient à Yeshua HaMashiach. Celle de baptiser du Saint-Esprit. Parce que l'esprit en question, c'est lui qui en a sans mesure. Amen. Amen. Nous en avons toujours avec mesure. C'est lui seul qui est digne de baptiser du Saint-Esprit. Merci le pasteur. Donc les pasteurs ne doivent pas tromper le peuple en disant venez samedi, il y aura service de baptême du Saint-Esprit. Il y a quelque chose que nous expliquerons avec le temps dans ce même thème, parce que nous ne voulons pas le prendre à la hâte. Nous voulons que ce que nous expliquons ici soit vérifiable dans les Saintes Écritures. Nous allons montrer aussi que il y aura un temps où les gens recevront le baptême du Saint-Esprit de façon régulière. Mais ce n'est pas à ce niveau-là que nous sommes déjà arrivés. Au niveau où nous sommes encore, nous voulons simplement montrer que un pasteur ne doit pas, il ne peut pas, il n'a même pas le pouvoir de baptiser du Saint-Esprit son frère. Mais le Seigneur, lui, il baptise du Saint-Esprit. C'est sa promesse, ce n'est pas la promesse d'un homme. C'est la promesse du Père selon Joël chapitre 2. La promesse du Père, c'était que les gens soient baptisés du Saint-Esprit. Et cette promesse s'est accomplie pour la première fois avec les apôtres le jour de la Pentecôte. Merci le pasteur Aquilas. Mais du temps des apôtres, lorsqu'ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils avaient aussi le monopole et le droit aussi de prier sur les gens qui pouvaient en recevoir. D'où vient qu'aujourd'hui il y a un petit décalage, le frère Urbain? Non, mais c'est ce que nous avons déjà dit. Nous avons déjà dit que dans l'avenir, nous allons expliquer qu'un temps va venir. Parce que si on parle en termes de pluie, la pluie de l'arrière-saison, le prophète Zacharie dit, demandez qu'il pleuve au temps de la pluie de l'arrière-saison. Amen. En septembre, juin, juillet, pour ce qui est de nos saisons ici au Congo, si vous désirez la pluie, vous êtes des antichrists. Vous êtes de contre-nature. Parce que nous savons que les saisons de pluie sont différentes des saisons sèches. Et en saison sèche, là, on ne peut pas forcer à Dieu de nous envoyer la pluie. Mais en saison de pluie,
On peut avoir un besoin et puis on lui demande, mais Seigneur, c'est le temps de la pluie, envoie-nous la pluie. Amen. Donc le baptême du Saint-Esprit, on ne peut pas forcer que quelqu'un vienne imposer les mains et puis que les autres reçoivent le baptême du Saint-Esprit. Comme s'il en a même l'esprit sans mesure. La plupart des pasteurs qui parlent même du baptême du Saint-Esprit, ils ne savent d'abord les concepts, ils ne comprennent pas. Ils ne savent pas la différence qu'il y a entre le baptême du Saint-Esprit et le Saint-Esprit. Frère Urbain, venez de nous lire Frère Branham. Oui. Frère Branham disait, à part cette prédication, je me souviens aussi de la prédication intitulée « C'est le lever du soleil ». Là-bas dedans, on dit « Qu'avons-nous maintenant ?» Maintenant, nous avons la dynamique. Il dit même si vous avez une machine au complet, tant qu'il n'y a pas l'intercelle qui brûle le carburant, ou bien l'intercelle qui vient après que le carburant ait été brûlé, vous n'avez pas de dynamique et la machine ne peut pas se mettre en marche. Aujourd'hui, nous avons toutes les pièces nécessaires de la machine, mais la machine ne peut être mise en marche que par la dynamique, par la puissance. Donc, les gens ne peuvent pas donner le baptême du Saint-Esprit aujourd'hui aux frères. Ce n'est pas possible. Merci le pasteur Aquilas. Vous venez d'écouter, très chers téléspectateurs, que ce n'est pas la saison pour le baptême du Saint-Esprit. Il y a une saison réservée pour le Seigneur. Et le frère Urbain aussi peut nous montrer, là où le frère Branham aussi, n'est-ce pas, démontre noir et blanc que ce n'est pas encore la saison. Si vous avez des preuves... Mais moi, s'il n'a pas... moi, j'ai la brochure de frère Branham ici. Je peux appuyer sur ce que le pasteur vient de dire par une écriture, même la citation de frère Branham, comme le pasteur vient de dire dans ce lever du soleil, j'en ai ici la brochure. C'est ça. Mais je peux aussi d'abord lire dans Actes des Apôtres au chapitre 19. Vous allez voir qu'ici, dans cette écriture, la Bible dit ceci. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, « Avez-vous reçu l'Esprit Saint quand vous avez cru ?» Ils lui répondirent, « Nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Esprit Saint. » Il dit, « Quel baptême avez-vous donc reçu ?» C'est ça. Il répondit, « Le baptême de Jean. » Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de la repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jean-Jésus. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez que ce n'est pas l'apôtre Paul qui les avait baptisés dans cette écriture. Mais c'est lorsqu'il a parlé, puisque c'était la saison, ils avaient reçu la puissance du Saint-Esprit, ou bien le baptême du Saint-Esprit. Le prophète Branham lui-même, dans cette brochure que je viens de vous citer, c'est le lever du soleil, il explique cela. Écoutez ce qu'il dit. À la page 28, au paragraphe 189. Dans Acte 19, il avait cru, mais il ne l'avait pas. Avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Vous voyez, ils avaient la mécanique, c'est vrai, parce que les apôtres, ou je vais dire Apollos, leur a enseigné et leur démontré par la Bible, par la mécanique, que Jésus est le Christ. Mais ils n'avaient pas encore la dynamique. Vous voyez, c'est ça. Bien, et il dit, maintenant quand vous avez reçu la dynamique, vous avez été vivifié de l'état de mortalité à l'immortalité. Cela assujettit le corps entier à la parole. Cela va changer votre comportement, change votre apparence, change votre vie. Cela va vous changer tout simplement. Mais les gens qui se disent qu'ils sont déjà basés du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas changés. On les voit commettre encore des choses, faire des choses, ils s'opposaient même à la Bible, s'opposer à ce que Dieu a dit. Ils disent même que les sept honneurs sont révélés. Par où et par qui, et c'est où, dans quelle ville où le prophète Branham en a fait. Vous voyez? Mais ils disent qu'ils sont basés sur le Saint-Esprit. Ça, c'est archi faux, mon très cher frère Yosef. Donc, c'est pour que les frères aujourd'hui, qu'ils écoutent bien, que lorsqu'ils disent qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, ils ne sont pas baptisés du Saint-Esprit. Qu'ils viennent d'abord s'asseoir pour recevoir d'abord, premièrement, l'enseignement. C'est ça. Merci Donc, beaucoup. dans Éphésiens au chapitre 1, tout le programme est donné. Éphésiens chapitre 1, depuis le verset 13. En lui,
vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. C'est d'abord ça. Amen. Et vous avez et c'est la conjonction de coordination. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Amen. C'était promis là-bas. Depuis Joël chapitre 2. Lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Donc, le frère a donné l'exemple de Actes chapitre 19. Ça parlait des Éphésiens. Amen. Amen. Ça parlait des Éphésiens, vous pouvez le vérifier dans Actes chapitre 19 là-bas. Actes chapitre 19. Celui qui est arrivé là peut faire la lecture avant. Merci. Verset 1. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Voilà. Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. À Éphèse, merci frère. À Éphèse, donc il parle à ces Éphésiens-là. Amen. C'est l'expérience qu'a subi l'église d'Éphèse. L'église de Pointe-Noire a aussi besoin de son expérience propre, mais qui ne sera pas différente de l'expérience de nos prédécesseurs, les chrétiens d'Éphèse. Donc c'était à Éphèse qu'il a dit ce que j'ai lu ici. En lui, vous aussi. Ça veut dire que les Éphésiens ne sont pas la première église. La première église, ça a commencé directement là à Jérusalem. Amen. Et c'est à cette église que le Seigneur a parlé de vive voix en disant « Attendez à Jérusalem ». Même le Seigneur a dit « Il faut attendre Oui. ». Donc le baptême du Saint-Esprit n'est pas disponible à tout temps. Amen. Amen. Il a dit « Attendez jusqu'à ce que vous serez revêtus de la puissance d'en haut. Amen. Attendez jusqu'à ce que vous serez remplis. Attendez, attendez. » Alors ici on dit, c'est Paul maintenant avec les Éphésiens, en lui vous aussi après avoir entendu la parole de vérité. Si déjà les gens n'ont pas entendu la parole de vérité, mais ils vont avoir quel baptême du Saint-Esprit? L'évangile de votre salut. En lui vous avez cru. Il faut aussi croire. Amen. Même si vous avez entendu, même si les gens ont entendu Frère Branham. Mais beaucoup n'ont pas cru. C'est ça. Voyez aujourd'hui à ceux qui baptisent au nom de William Marion Branham. Ils en sont arrivés maintenant même à baptiser au nom de Joseph Branham. Ah. Est-ce que ce sont des croyants? Quel blasphème. Ceux-là même s'ils peuvent présenter le baptême du Saint-Esprit, c'est leur propre baptême du Saint-Esprit américain ou congolais. C'est ça. Mais pas le baptême du Saint-Esprit du Seigneur. Amen. Après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru. Faut croire. La majorité des frères qui se disent du message ne sont même pas des croyants. Ils disent que j'ai rencontré un, il n'y a même pas 3 jours, il me conduisait dans son taxi. Il dit, Frère Branham ne fait pas des erreurs. Mais ça c'est du fanatisme aveugle. C'est ça. Frère Branham a vraiment bel et bien fait des erreurs. C'est ça. Sinon, il serait Yeshua Hamashiach. Et quand ils disent que Frère Branham ne fait pas des erreurs, cela montre qu'ils prennent Frère Branham pour Yeshua Hamashiach, le Dieu immuable, C'est ça. qui ne change pas, qui ne ment pas. Mais depuis Adam jusqu'au dernier homme qui participera à l'enlèvement, ou bien qui ne participera pas à l'enlèvement, nous sommes tous des menteurs. Amen. Amen. Par nature, par essence, nous sommes des pécheurs. C'est ça. Nous sommes nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Et nous sommes sur la terre ici en train de mentir. C'est pour ça que s'il y a lieu de parler, que ce soit pour annoncer les oracles de Yahweh. Amen. Donc, après avoir entendu parler de la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Est-ce que c'est Paul qui les a scellés ici? C'est le Seigneur lui-même qui les a scellés. Amen. Et par rapport à ce témoignage vrai de Paul, on confirme au chapitre 4, le verset 30, qui dit « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Amen. Ceux-là, c'était les Éphésiens. Amen. Quand les pasteurs appliquent cette écriture à tout le monde en disant « N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés. » Est-ce que lui-même, le pasteur, a vu là où son assemblée était scellée? Mais Paul l'a vu quand l'église d'Éphèse avait été baptisée du Saint-Esprit. Donc nous voulons aussi voir quand nos églises seront baptisées du Saint-Esprit.
Nous n'avons pas besoin qu'on nous le dise. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la promesse du Père faite au né de nouveau. Amen. Et quand on est né de nouveau, on a le Saint-Esprit. Amen. Et quand on est baptisé du Saint-Esprit, on a toujours le Saint-Esprit, mais maintenant, on a la puissance, Amen. la dynamique. Donc, le temps du baptême du Saint-Esprit n'est pas encore là. Frère Branham a dit ici, à la page 45 de la parole parlée, la sémence originelle, paragraphe 282. Maintenant, on entend tellement dire, il y a tellement d'organisations et tout le reste qui disent, nous sommes dans la pluie de l'arrière-saison. C'est absurde, pas du tout, pas maintenant. Et même du temps de Branham, il a montré que c'était pas maintenant là. C'est Frère Branham qui parle. Ah mais oui. À la page 113 de cette même prédication, la parole parlée, la sémence originelle, il a dit, au paragraphe 337, maintenant voyez-vous pourquoi j'ai été animé d'un tel zèle, pour ce qui est de l'espèce de sémence que j'ai plantée pour le corps. Premièrement, il faut d'abord avoir la qualité de la parole, la qualité du message. Quel est le message que les gens apportent? Ils n'apportent pas un message biblique. Si vous enseignez les 7 honneurs, ce n'est pas un message biblique, en tout cas non. Amen. Il fut dit à Jean, tout ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises. Mais Apocalypse 10, verset 4, là, il fut dit au même Jean là, le même Jean, l'apôtre là, il lui fut dit, ça n'écrit pas. C'est ce qu'ont dit les 7 honneurs, ne l'écrit pas. Mais les gens ont interprété ça, interprété. C'est devenu la plus grande doctrine dans le milieu du message. Mais ça ne peut pas être le message du temps de la fin. Ils disent non, Frère Branham a dit, les 7 honneurs donneront la foi de l'enlèvement. Mais si Frère Branham dit quelque chose qui n'est pas biblique, ça ne deviendra pas biblique parce que Frère Branham l'aura dit. Et donc fut enlevé par la foi. Amen. Et non par les 7 honneurs. Élia fut enlevé par la foi et non par les 7 honneurs. L'église primitive sera enlevée par la foi et non par les 7 honneurs. D'ailleurs, les 7 honneurs n'étaient pas au programme. Il n'y a pas une écriture qui fait ça, qui dit ça. Souvent, lorsque les frères prennent Apocalypse chapitre 10, le verset 7, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sonnera de la trompette, ils disent, les mystères de Dieu seront accomplis. Mais même les assemblées chrétiennes se moquent de nous à ce sujet. C'est ça. Les assemblées chrétiennes disent, voilà, eux qui prétendent connaître la Bible, ils sont allés se fourrer dans une prophétie. Et ils ont donné à cette prophétie une interprétation particulière. Apocalypse 10, dans son contexte, ne concerne même pas l'épouse. Amen. Ça ne concerne que Israël. Amen. Parce que c'est le lion de la tribu de Juda qui est présenté pour son peuple. Oui. Mais les frères ont déjà accaparé, se sont agrippés à Apocalypse 10. Ils ont mis ça dans les sous-vêtements, ils ont mis ça dans les poches, ils ont mis ça dans la tête, dans les ordinateurs, en cascade, pensant que c'est une écriture qui nous concerne. Apocalypse 10 s'accomplira là-bas. Pour ne pas changer de sujet, je reviens ici. Voyez-vous pourquoi j'ai été animé d'un zèle pour ce qui est de l'espèce de sémence que j'ai plantée pour le corps? La pluie ne va pas tarder à tomber. Maintenant, je veux dire la vraie pluie. Il y a aussi des fausses pluies. Depuis que nous sommes entrés en saison sèche ici, mais nous avons recherché les pluies jusqu'à, je crois, avant-hier ou hier. C'est avant-hier que nous avons vu quand même la pluie dans la ville de Pointe-Noire. Mais il y avait beaucoup de flottes pour que nous ayons les champignons. Mais vous ne pouvez pas appeler ces flottes-là la pluie. C'est les flottes-là qui existent dans les assemblées. Amen. Dans les églises du message, les flottes. On ramasse les champignons, on mange, mais la terre est toujours poussiéreuse. C'est cela, mon frère. Merci, le pasteur Aquilas. Donc, si je vois bien, vous parlez de la vraie pluie. Donc, il fallait que ça se répète de la même manière que cela fut le jour de la Pentecôte. Cela doit se répéter, sinon Dieu a changé. Donc, il faut qu'il y ait des langues. Ce n'est pas pour rien que Dieu a envoyé Frère Branham. Amen. Malachie chapitre 4. Je vous enverrai, lit le prophète, prenons notre cas, il ramènera les cœurs des enfants à leur père. Et tous les pères là. Il n'y a aucun Américain parmi les pères apostoliques. Voilà. Il n'y a aucun Français. Il n'y a même pas un Pontonegrin. Ce n'est même pas moi. Ce n'est même pas frère Edward Frank. Ce n'est même pas frère Cass. Ce n'est même pas pasteur Barouti. Ce n'est même pas Lady Yoka, tout ça. Les pères dans la foi étaient des juifs.
Donc, si nous voyons bien, donc les églises se sont séduits, ils ont été séduits par Satan. Sérieusement séduites. Parce que, Sérieusement séduites. disons que nous sommes baptisés du baptême du Mais Saint-Esprit. Frère Branham a prêché un message intitulé Une église séduite par le monde. Sans que cela soit à la manière apostolique. Ce n'est pas. Il y a quoi de semblable? Il y a quoi de semblable? Il n'y a rien. Frère Branham a dit dans l'exposé de cet âge de l'église, je n'ai pas la page sur moi, veuillez m'excuser. Prochainement, je vais la citer. Frère Branham a dit, prenez l'église d'aujourd'hui, celle du XXe siècle. Comparez-la à l'église du 1er siècle. Et voyez si elles sont semblables. Où est l'amour? Où est la parole? Où est la puissance? Où est... qu'est-ce qu'il disait là? Bon, certaines choses que je ne veux pas faire l'amalgame. Mais il dit, ce qu'il y avait dans l'église primitive du début, on ne voit pas ça. Et maintenant, Frère Branham a dit, à la page 64 de l'exposé, ici toujours, il dit, la véritable église doit ressembler à l'église de la Pentecôte. Il dit même à l'église primitive de la Pentecôte. Amen. Maintenant, les gens nous condamnent. Hein? C'est l'église primitive, ce n'est pas le message. Est-ce que le message, c'est le nom d'une église? Le message, c'est la parole qui a été destinée pour notre temps à la même église primitive du Seigneur Yeshua Hamashiach, qui est arrivée dans l'âge de la Odyssée. Le Seigneur n'a pas deux églises, le Seigneur n'a qu'une seule église. Amen. C'est pour ça que dans notre temps ici, nous n'avons pas besoin d'entendre parler des visionnaires, hein, des promoteurs, comme s'ils ouvraient les écoles privées. Mais il n'y a qu'un seul qui a fondé son église, il l'avait promise dans Matthieu chapitre 16, sur ce roc de la révélation, je bâtirai mon église. C'est Yeshua Hamashiach. Et il a dit à son église, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Mais pourquoi créer une nouvelle église? Même si les gens disent tabernacle, qu'ils savent qu'ils sont obligés de revenir à l'église primitive. Sinon, ils sont dans quelle église? Merci le pasteur Akilas. Donc, si nous voyons bien, ils se sont trompés. Puisqu'ils se sont trompés, c'est aussi clair de voir qu'ils n'ont pas le Saint-Esprit. N'est-ce pas, frère Urbain? Avoir le Saint-Esprit, ce n'est pas un problème aussi que nous puissions leur dire. Ils peuvent avoir l'onction, mais ils n'ont pas le baptême du Saint-Esprit. Regardez un peu dans Actes des Apôtres au chapitre 1. Écoutez un peu ce que la Bible nous dit ici au verset 4. Comme ils se trouvèrent avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. C'est ça. Mais d'attendre la promesse du Père. Voilà. Dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Vous voyez qu'il fallait que les apôtres soient d'abord premièrement enseignés. Jusqu'au jour où le Seigneur est mort, enterré, ressuscité, c'est là où il dit, ne faut pas que vous éloigniez de Jérusalem. D'ici peu, vous serez rebâtis, ou bien vous serez baptisés du Saint-Esprit. Donc, jusqu'au jour où lui, le Seigneur, les enseignait, ils n'avaient pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit. C'est vrai. Voilà pourquoi, devant un paralytique ou bien quelqu'un qui était mal, ils ont posé la question, Maître ou Seigneur, pourquoi n'avons pas nous pu guérir cet homme? Dans la Bible, il dit, c'est à cause de votre petite foi. Ils n'étaient pas encore baptisés du Saint-Esprit. Mais lorsqu'ils étaient baptisés du Saint-Esprit, maintenant la Bible dit, devant la porte de Babel, mais il dit, je n'ai ni or ni argent, ça c'est l'apôtre Pierre qui le dit, mais ce que j'ai, ils avaient quoi? Il avait la parole et la puissance. Amen. Mais quel est ce pasteur-là qui va dire qu'il a la parole et il a la puissance, qu'il va faire lever les paralytiques par-ci par-là, pendant que le coronavirus est en train de frapper. Voilà. Et vous dites que vous êtes basé au Saint-Esprit. Vous êtes comment? Pourquoi vous êtes devenus des menteurs? C'est ça. Coronavirus est en train de frapper les gens. Mais voilà. Tu es baptisé au Saint-Esprit. Mais tu fais quoi avec? Très bien, mon frère. Et dans la ville de Pointe-Noire, personne ne te connaît que tu es baptisé au Saint-Esprit. Mais tu gardes ça pourquoi? Voilà. Au temps de l'apôtre Pierre, on mettait les malades sur les grabats. Au bord des avenues, des ruelles, là où ils devaient passer. L'ombre de Pierre devait guérir les malades. Guérissez les malades. Mais toi, ton baptême du Saint-Esprit fait quoi? Très bien. C'est une belle. Aujourd'hui, là, les gens disent que prendre le vaccin tel que les gens disent que le vaccin contre la Covid-19, c'est la marque de la bête. Tout ça aussi, c'est parce que les gens ne sont pas enseignés, comme dit les Saintes Écritures. Ils ne sont pas enseignés. Mes frères, mes sœurs, je vous demande, avec tout le respect que j'ai pour vous,
venez s'asseoir. Écoutez l'enseignement, prenez l'enseignement. Si vous avez envie d'être baptisé réellement du Saint-Esprit, prenez d'abord premièrement le temps de s'asseoir devant le pasteur de votre ville, qui n'est autre que le pasteur Aquilas que vous voyez aujourd'hui. Venez s'asseoir, il va vous enseigner pour que le jour où le Seigneur baptisera son esprit sur l'église, et vous aussi vous serez comptés parmi ses frères. Très bien, frère. Qui n'est autre que nous, les frères de l'église primitive. Très bien, merci le frère Hubin. Vous voyez vous-même, très chers téléspectateurs, il vous faut recevoir la guérison. Ici, j'ai avec moi la prédication de frère Branham, intitulée « La voie à laquelle Dieu a pourvu pour la guérison ». C'est l'humilité et non de répéter la fausseté. Et regarde ce qu'il dit ici, quelque part, à la page 4, au paragraphe 7, partie B. Si un songeur ou un prophète ou un prédicateur ou n'importe qui enseigne quelque chose de contraire à cette Bible, cela est faux. Qu'il soit maudit. Le prophète Branham le maudit même. Donc ce que nous vous demandons, c'est d'être humble, de venir et recevoir l'enseignement. N'est-ce pas, on peut toujours continuer ici. Oui. À la page 56 de la parole parler, la sémence originelle. Paragraphe 358. Et ce qu'ils essayent de faire, ils essayent de fabriquer une pluie de l'arrière-saison. Voilà. C'est absurde. Voyons, la pluie de l'arrière-saison se répandra dans le monde entier. Amen. Frère, il y a une pluie de la première saison. Des paroles ont été semées, c'est vrai. Maintenant, vous verrez ce que produira la pluie de l'arrière-saison. Amen. Amen. Donc, il ne faut pas confondre les choses. Il ne faut pas amener les gens dans un faux bateau, mais il faut leur présenter la parole et laisser que le Seigneur lui-même confirme sa parole. Amen. Que la parole devienne une réalité dans la vie des gens. Moi, j'ai beaucoup aimé la remarque faite par le frère Urbain. Aujourd'hui, nous sommes devant un Goliath terrible, la Covid-19. Mais je vous dis que si c'était au temps du Seigneur ou des apôtres, ou même de frère Branham, vous auriez vu des grands miracles. Mais aujourd'hui, vous êtes cachés où? Vous, les soi-disant baptisés du Saint-Esprit. La puissance en question, vous la cachez encore pourquoi? Nous en avons vraiment besoin. Que même les autorités vous arrêtent. Voilà. Qu'on vous amène à la place publique. Et qu'on vous présente même 10 cas de malades de Covid-19. Et puis que vous puissiez nous aider. Quel est ce baptême du Saint-Esprit qui se cache dans la poche alors qu'il vient pour chasser la puissance démoniaque? Hein? Beaucoup de nos parents meurent aujourd'hui, on enterre beaucoup de gens là à Vindoulou. Nous ne voulons pas de cela. Nous voulons que tout le monde soit en bonne santé. Et nous ne sommes pas du genre des trompeurs, des fanatiques qui embrouillent le peuple. Si nous avions le baptême du Saint-Esprit, ah non, le Seigneur aurait déjà fait quelque chose de très grand avec nous. Amen. Mais vous, votre baptême du Saint-Esprit est archi faux. C'est ça. C'est un baptême du Saint-Esprit façon maison. S'il était réel, en tout cas, ça devait nous sauver de cette grande situation de la Covid-19. Ou en Europe, en Occident, en Amérique, par-ci, par-là, on est en train d'enterrer les gens dans des fosses communes. Est-ce que nous voulons de catastrophes de ce genre? Arrêtez, calmez la tempête comme Yeshua a calmé la tempête. Calmez la tempête comme les apôtres l'ont fait. L'apôtre Paul pouvait prêcher, quelqu'un tombe à terre, il meurt. L'apôtre Paul n'a même pas peur. Après la prédication, il dit au mort, relève-toi, le mort est relevé. Mais vous parlez des miracles qu'on ne peut pas bien vérifier parce que votre expérience est très fausse. Le baptême du Saint-Esprit est vrai. Les apôtres l'avaient, le véritable. Mais nous voulons aussi en avoir le véritable. N'ayez pas honte, ne cherchez pas à plaire aux gens, plaisons au Seigneur. Ne faites pas des choses qui fassent que les hommes puissent vous aimer. Non. D'abord, la parole, c'est la première étape. D'ailleurs, sans parole, tu auras que le baptême du Saint-Esprit. Et le baptême du Saint-Esprit viendra pour sceller quoi? Voilà. Pour sceller quoi en toi? Pour sceller le raisonnement, sceller l'incrédulité. Donc, chers téléspectateurs, chers bien-aimés frères,
nous ne vous parlons pas avec haine, mais nous vous parlons avec amour. Mais le ton est un peu dur parce que c'est le temps de la correction. Celui qui est de Dieu acceptera la correction. Ressaisissez-vous et regardez selon la Bible si oui ou non vous êtes baptisé du Saint-Esprit. Mais en tout cas, selon les Écritures, personne ne l'est dans cette ville de Pointe-Noire. Amen. Le Seigneur soit avec vous. On nous a fait signe de l'autre côté de la baie vitrée que nous sommes à la fin de notre émission. On ne veut pas abuser. Nous reviendrons ici le dimanche. Je crois que la rediffusion de ceci se fera ce vendredi à 17h. Que le Seigneur soit avec chacun de vous, que sa grâce soit avec nous, au nom de Yeshua HaMashiach. Amen. Shalom.